Vendredi 12 octobre, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. Voici d'abord vos prévisions météo avec du soleil, du ciel bleu de nouveau. Aujourd'hui, des températures très agréables, presque estivales. On va dépasser 20 degrés partout sur le littoral, 21 à Dunkerque, 22 degrés même à Calais et à Boulogne, jusqu'à 23 pour les maximales à l'intérieur des terres dans l'Audomarois à Saint-Omer. Le beau temps devrait se maintenir demain samedi. Ce sera beaucoup plus compliqué dimanche, mais ça, on en reparlera après ce journal. À la une, tout d'abord, quelques images d'un nouveau Repair Café dans le Boulonnais, ou plutôt une nouvelle forme pour le dispositif, implanté à l'origine à 8000, mais aujourd'hui engorgé en mal de bénévoles pour réparer les objets en panne ou cassés. Désormais, le Repair Café fera étape régulièrement dans diverses communes de l'agglomération boulonnaise, l'objectif étant de mailler le territoire afin d'amener une solution aux habitants pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ce week-end, c'est donc à Banctin que le Repair Café s'installera pour sa première délocalisation, avec tous les outils nécessaires pour réparer un maximum d'appareils ou d'objets. Explication au micro de Corentin Escaillé. Nous allons avoir un spectre de travail quasi identique à celui du 8000, à la seule différence de la soudure du fer, parce que là il y a des problèmes de sécurité, et les vélos, parce que pour l'instant il n'est pas sûr que dans les salles où on va intervenir, il y ait l'espace pour réparer des vélos. L'objectif, c'est de désengorger 8000, où on est débordé de travail, et de nous rapprocher de nos utilisateurs, en allant en particulier dans les communes rurales, faire des après-midi d'animation et de réparation. Dans ce journal également, on va parler d'autisme aussi avec une nouvelle méthode de traitement baptisée 3I pour inventif, individuel et interactif. Cette méthode vient des États-Unis et va être testée de plus en plus aujourd'hui en France, notamment avec ce petit garçon Galahad, 3 ans, que nous avons rencontré. Il s'agit d'une méthode basée sur l'imitation, sur le mimétisme. C'est pourquoi il faut constamment être avec l'enfant qui demande une énergie incroyable. Une formation d'ailleurs sera prochainement donnée dans la région en novembre. On en reparlera. Découvrons d'ailleurs cette formation et ce traitement avec ce reportage signé Margot Sailly. On joue à deux. On prend chacun les deux. Il y a 6 mois, Gala, à 3 ans, a été diagnostiqué autiste. Le faire sortir de son isolement, c'est l'objectif de ses parents. Pour cela, ils font appel à des volontaires qui vont être formés par l'association Autisme Espoir vers l'école. Nous lançons une méthode de soins aujourd'hui pour lui qui se déroule par le jeu, par l'imitation, toute la journée, au rythme de l'enfant. Et pour jouer, pour être au contact de l'enfant, pour venir dans son monde comme ça constamment, c'est très difficile à faire soi-même parce qu'il faut être au contact, ça demande une énergie incroyable. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de bénévoles qui viennent, qui seront évidemment formés, qui se relaieront pour jouer les uns après les autres avec Galahad toute la journée, toute la semaine, jusqu'à ce que lui sorte de sa bulle complètement et sorte de l'autisme. C'est l'espoir, l'objectif final. Un investissement qui demande de l'énergie et de l'implication pour suivre la méthode des 3I. Des jeux intensifs, individuels et interactifs. On vient reprendre le développement de l'enfant, reprendre les étapes qu'il a manquées, et de cette façon-là, le sécuriser, qu'il retrouve ses repères, qu'il retrouve des perceptions sensorielles normales. Et sur base de ça, le développement se fera de lui-même, les comportements viendront d'eux-mêmes. Le jeu et l'échange constant sont primordiaux pour permettre le bon développement de l'enfant. Une fois qu'on est en contact, il y a un réel échange, et une fois qu'on a cet échange, on rentre comme avec un enfant normal dans l'imitation, dans de l'apprentissage par mimétisme, et on amène l'enfant à détricoter de lui-même la bulle qui s'est formée autour de lui. Depuis 2004, la méthode importée des États-Unis aurait déjà sorti 500 enfants de l'autisme. Pour ceux qui souhaitent aider les parents de Galahad, une formation va se dérouler le 28 novembre prochain. Voilà pour cette nouvelle méthode de traitement de l'autisme dont on reparlera très certainement. Le grand angle de la rédaction aussi, le portrait du jour, un graffeur boulonnais, Camus, dont on vous a déjà parlé lors de la disparition de Johnny Hallyday en décembre dernier et de Charles Aznavour plus récemment. À chaque fois, il a peint une fresque hommage au chanteur. On va le découvrir avec ce portrait signé Louis Caillé. C'est un nom qui ne passe pas inaperçu dans le Boulonnais. 3 lettres, K-M-U, et des peintures géantes sur les murs d'Outreau, les façades du Portel ou les devantures de Boulogne-sur-Mer. À 39 ans, ce père de famille a toujours la même passion et la même envie de partager son univers. Ses peintures, souvent sous la forme de portraits de personnages, s'inspirent du fantastique et des dessins animés. On le retrouve à Outreau devant le bâtiment des agents techniques en charge des espaces verts. Avec les années, la ville est devenue en quelque sorte son terrain de jeu. Quand on a envie d'investir un mur en tant que graffeur, on vient investir Outreau. Parce que les démarches vont très très vite. Et on n'a pas besoin de s'éterniser sous une pile de dossiers
l'accord va très très vite. Donc j'y pas dans les autres villes. Dans les autres villes, c'est accordé aussi, mais c'est un peu plus long. Et ici, vous voyez, ce mur-là m'a demandé une semaine d'accord, quoi. Donc je suis vraiment content et bon, bah, le but c'est de le rendre. Donc voilà, vous voyez, j'ai proposé, j'aurais pu proposer ma tête, mais bon, non, j'ai proposé toujours en rapport avec les lieux. Donc là, entre autres, une petite fille qui est en train de planter une fleur. Ces peintures, comme il les appelle, bien souvent il les réalise bénévolement. Quand ce n'est pas chez des particuliers ou pour des associations qu'il intervient, c'est pour les collectivités. Là, son projet, il était vraiment, il s'intégrait vraiment à l'utilité du bâtiment, au paysage. Il a fait la proposition sur croquis au maire de la commune de réaliser ce mur et il lui a dit oui tout de suite forcément. Je pense que c'est aussi notre rôle ici de mettre en avant et de mettre en valeur les artistes locaux. À l'inverse de certains graffeurs, pas de lettrage, pas de message et des peintures en lien avec le lieu. Son fil conducteur, c'est son croquis qui ne lâche pas des mains. Donc là, en dernier venu, je voulais faire une petite goutte d'eau avec des petits arabesques pour habiller, avec quelques petites bulles qui vont revenir un peu sur le côté. Et puis voilà. Et puis là, je vais aller continuer un petit peu son pull. Plus le mur est grand et plus ça va. Pour moi, mon impression, c'est plus c'est grand le mur et plus ça va vite. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler avec des petits embouts. On change aussi nos embouts en fonction des traits. Donc là, c'est que du remplissage et de l'ombrage. Et ensuite, je vais affiner avec des petits embouts. Ce clin d'œil aux équipes techniques, c'est une journée et demie de travail et une dizaine de bombes de peinture épuisées. Et puis l'info sport rapidement pour terminer. Et pas de championnat de France de football, Ligue 1, Ligue 2 ou National, mais la Coupe de France ce week-end, 5e tour. Boulogne joue à Saint-Quentin et Dunkerque joue à Breteuil. Et puis en basket en Jeep Elite, ce soir à 20h, le SSM Le Portel accueille Antibes. Et demain soir 20h, le BCM Gravelines accueille Monaco. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant bien sûr d'autres informations, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.